dans Stand Up TV. Au sommaire ce soir, Caroline Vigneault, Donald Jacksman, Noam Diawara et le comte de Boudherbala. Stand Up TV, c'est parti! Et on attaque très fort avec Caroline Vigneault. Elle est belle, hein? La djellaba du justicier. Ben, c'est pour faire comme Zorro. Oui, oui, parce que si vous voulez, l'avocate, c'est un peu la Zorotte des temps modernes. Et quand Zorotte, Zorrigur vite, d'où la bavette. Vous savez que la première fois que je l'ai portée, c'était le jour du bizutage. Alors, le jour du bizutage, c'est le jour où j'ai été commise d'office. Alors, la commission d'office, pour ceux qui ne la connaissent pas, si vous voulez, c'est là que les clients qui n'ont pas d'avocat vont rencontrer les avocats qui n'ont pas de clients. Un peu genre speed dating judiciaire. Oups! Bonjour, monsieur. Eh bien, maître Caroline Vigneault. Eh bien, je suis l'avocate commise d'office pour assurer votre défense, voilà. Hein? Ah non, commise d'office, non, ça veut dire que je suis obligée de le faire et que je ne vous coûte rien. Hein? C'est mieux qu'une pute? Si, non, c'est gratuit, hein, monsieur Boutboul, c'est gratuit. Bah, c'est le principe même de la commission d'office. L'avocat est gratuit, voilà. Hein? Non, je vous assure, un avocat payant ne vous défendra pas mieux que moi. Promis. Je vous jure. D'accord, bah écoutez, si vraiment vous en êtes persuadé, vous savez quoi? Payez-moi, hein? Non, je ne prends pas les tickets resto. Ni les faux sacs Vuitton fabriqués à Shanghai. Non, je sais que vous en avez tout un stock, oui. C'est même un peu pour ça que vous êtes là, hein? Si, monsieur, le viol est un crime. Vous n'étiez pas au courant. Ah, eh bien, vous risquez 15 ans de prison. C'est ça, comme pour un meurtre. Effectivement, oui. Pour le même prix, vous auriez pu la tuer. Non, madame, je vous en prie, arrêtez de pleurer, d'accord? Non, arrêtez, franchement, un frigo, ça se remplace. Eh ben, vous n'aurez qu'à en racheter un quand vous sortirez de prison, d'accord? En revanche, pour les bébés, une fois décongelés, c'est foutu, hein? Oui, j'ai compris, oui. Donc, tu es innocent, c'est ça? D'accord. Innocent, parfait, oui. Bah donc, elle s'est braquée toute seule, cette banque, hein? Et alors, qu'est-ce que je dis, moi, au juge concernant la caissière qui s'est pris une balle pleine tête? Ah, mais ça, c'est un super argument de défense. Mais comment j'y ai pas pensé avant? Elle s'est suicidée. Oui. Ah oui, je vais le plaider, bien sûr, je vais le plaider. Je te passe pas que je vais passer pour une grosse conne, hein, mais je vais le plaider. Et alors du coup, laisse-moi deviner, les 300 000 € qu'on a retrouvés chez toi, ce sont tes économies. T'es sûre? Bah oui, remarque, c'est logique, hein. J'expliquerai au juge qu'apparemment, c'est beaucoup plus sûr qu'à la banque. Mais alors, excusez-moi, monsieur Luigi, mais du coup, donc, cette jeune déficiente mentale, pourquoi vous l'avez violée après l'avoir étranglée? Pour pas la traumatiser? Ah, d'accord. D'accord. Donc, toi aussi, tu es innocent? Ah, mais c'est formidable! Tu vois, aujourd'hui, pour moi, c'est la journée de l'innocence! C'est super, sauf que là, tu vois, je ne peux rien faire pour toi. Ah non, excuse-moi, mais 3 grammes d'alcool dans le sang quand on conduit un autocar d'enfant? Franchement, t'as pas honte?
Mais tu sais que t'aurais pu tous les tuer si t'avais réussi à démarrer. Liliane, Liliane, regardez-moi. Non, l'avocate, c'est moi. Liliane, regardez, ici, voilà, l'avocate, on se concentre. Très bien, regardez-moi. Alors, Liliane, on s'est encore engueulé avec sa fille. Si, Liliane, cette fois-ci, vous avez essayé de l'étouffer avec votre bombe de lac. Liliane, regardez-moi, on se souvient? Liliane, oui, non, peut-être? Voilà, Liliane, pourquoi vous avez fait ça? Hein? Parce qu'elle le valait bien. Allez-y, bonjour, asseyez-vous. Oh là là, bonjour, asseyez-vous. Bonjour, maître Caroline Vigneault. Je suis avocate commise d'office. Pardon, non, je voulais dire soumise d'office, bien sûr. Pardon? Votre affaire. Bien sûr que je vais te la faire, ton affaire. Alors, rappelez-moi, de quoi s'agit-il déjà? Ah oui, d'un meurtre, c'est ça, voilà. Alors, rassurez-vous, monsieur, voyez-vous, moi, je crois en votre innocence. Je la sens déjà. Hein? Vous avez tué votre femme? D'accord. Donc, vous êtes célibataire? Stand Up TV, on enchaîne tout de suite avec Donnell Jacksman. Merci pour l'accueil, je suis vraiment content, merci beaucoup. Je suis content de revenir en France là parce que j'étais en tournée en fait. Petite tournée mondiale, hein. Parce que là ça cartonne en ce moment pour moi, donc j'ai fait une tournée, je suis parti jouer au Maroc. Je sais pas si dans ça il y a des Marocains ou pas, hein. J'ai joué au Maroc, le Maroc c'est un pays vraiment, je vous conseille à tous d'y aller, c'est un pays chaleureux, les gens sont accueillants, les filles sont pas chères. C'est vraiment un pays que moi j'ai kiffé. Si, j'ai adoré le Maroc, c'est un pays super cool. Je suis parti jouer au Sénégal aussi. Le Sénégal c'est comme le Maroc, hein, c'est super cool, les gens sont chaleureux, accueillants. Là-bas ce sont les mecs qui sont pas chers, mais c'est vraiment un pays que j'ai beaucoup aimé. Et par contre j'ai voyagé avec Air Sénégal. Exactement. Oh, c'est nul. J'ai voyagé avec Air Sénégal et les voyages africains, c'est particulier. Quand tu voyages avec un vol africain, avant le voyage, c'est déjà un voyage. Dans Air Sénégal, 3/4 des personnes sont croyantes. C'est-à-dire, on prie au décollage, on pleure dans les airs, on applaudit à l'atterrissage. Dans un vol africain, 80% des personnes ont un excédent bagage de plus de 30 kilos. Quand un Africain sort, il amène toutes ses affaires parce qu'il n'est pas sûr de rentrer à nouveau, tu sais. Ah, mais j'étais français, j'étais à Djerba pour m'amuser. Ah bah non, désolé, Marine est présidente, au revoir. Dans un vol africain, 100% des Occidentaux ont peur. À la moindre turbulence. Excusez-moi, madame. C'est normal que l'aile se détache? Ah, mon frère, c'est-à-dire que vraiment, j'aurais demandé au pilote, mais la cabine est vide. Dans un vol africain, il se passe des choses que tu n'as jamais vues ailleurs. J'étais assis dans Air Sénégal, à un moment, il y a une poule qui est passée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une peur bleue de l'avion, je dors jamais en avion. Pour la première fois de ma vie, j'ai dormi dans Air Sénégal sur un fauteuil qui était chauffé, qui était doux et qui était en laine. C'est seulement en atterrissant que je me suis rendu compte que je dormais sur une chèvre. Mais j'étais bien comme ça, j'étais à l'aise. Au Sénégal, on atterrit sur le tarmac, comme partout dans le monde. Mais au Sénégal, on descend sur le tarmac. Parce que le terminal, il est à 1 kilomètre en fait. Tu sais, quand tu arrives, tu as une femme qui passe à chaque passager, un sac à dos, une gourde, une machette, et dit c'est par là. Tu vas dans la forêt comme ça, chercher tes bagages. Après le Sénégal, j'ai parti jouer à New York. J'ai adoré New York. New York, c'est une ville qui est magnifique. La force de New York, c'est que tu l'as tellement vu à la télé, au cinéma, dans les films, que quand tu arrives, on dirait que tu connais déjà. Tu sais, tu arrives, tu fais là, regarde, c'est l'Empire State Building. Ouais, c'est là que Spider-Man est. C'est là. Regarde là-bas. C'est le bar dans Friends. C'est Joey, tout ça, c'est là. Regarde là-bas. C'est le Sofitel. Ouais, c'est là. Il en a mis partout.
Et par contre, à New York, j'ai fait un truc bizarre, c'est un truc que tu ne fais qu'à New York. J'ai pris une photo avec les flics. Ça, c'est étrange, hein. Tu ne fais ça qu'à New York, hein. T'as pas envie de faire ça en France. Tiens, un flic te met une prune. Monsieur l'agent, attendez! T'as pas envie de faire ça. Moi, la fois, honnêtement, où j'étais le plus proche d'un flic en France, c'est quand je sortais avec mon ex. Parce que mon ex était une femme flic et je me rappelle à chaque fois qu'on faisait l'amour, je lui demandais qu'elle garde sa tenue, tu sais. Comme ça, j'avais l'impression de niquer la police. Merci. Talent 100% Stand-Up TV, Noum Diawara. Bonsoir. Ça va bien? Tant mieux. Alors, avant de commencer, j'aimerais poser une question. J'aimerais savoir qui habite encore chez ses parents. Oui? Eh ben, j'ai un conseil à vous donner. Restez-y le plus longtemps possible. Non, sérieux, parce que dehors, c'est la guerre. Parce qu'on s'en rend pas compte qu'on habite chez ses parents. C'est vrai. Moi, j'ai fait le grand, genre, je suis parti. Eh ben, tous les jours, je pleure. Parce que quand t'es chez tes parents, tu te rends pas compte. C'est eux qui payent les factures. Bon, j'avoue, moi, j'abusais un peu. Je me levais le matin, 8h, je jouais à la PlayStation, je mettais pause, j'allais en cours, je rentrais à 18h, je finissais ma partie. Maintenant que c'est moi qui paye les factures, je branche rien avant 23h30. Bah oui, ça coûte trop cher. Je vous jure, habiter seul, c'est la débrouille tous les jours. L'autre jour, j'étais en galère de gel douche, j'ai pris du liquide vaisselle. Mais ouais, on n'a pas le choix, faut se débrouiller, faut se démerder. Toujours, c'est la galère, la galère. Même pour bouffer, c'est la galère. Tu cherches partout pour trouver là où c'est le moins cher. Bon, ça va, j'ai trouvé. Pour l'instant, le moins cher, c'est le frigo chez ma mère. Ouais. En plus, il n'y a pas de vigile. Enfin, si, il y a mon père, mais bon, je sais quand est-ce qu'il dort, donc ça va. Et oui, parce qu'il y a un truc qui est vrai. C'est que quand tu n'habites plus chez tes parents, eh ben, ça resserre les liens familiaux. Ah oui. Ah, moi, le repas familial du dimanche midi, je le loupe plus. Ah non, je le loupe plus. Impossible. Attends. Moi, j'arrive le samedi soir pour être à l'heure, avec un tupperware. Tiens, maman, c'est pour toi, tu peux le remplir, merci. Et même ma copine, elle critiquait. Vous savez, ma copine, c'est une Française, Marie. Elle critiquait, elle disait toujours « Ah, j'en ai marre, chez toi, on mange que du riz. » Aujourd'hui, elle tape le riz avec les mains mieux que moi, comme ça, bam. Ah oui. Par contre, un truc qui est chiant quand t'habites avec ta copine, c'est que c'est là que tu la découvres vraiment. Parce que quand tu sors avec elle, tu la connais pas vraiment. Mais quand t'habites avec elle, c'est différent. Oui. Un soir, je rentre comme ça, je la regarde, puis je vois ses pieds, je dis « Oh, c'est bizarre. Pourquoi il y en a 4 ? Ah, le 5e, il est sous le gros orteil. Ok, oulala. Eh oui. En plus, les filles, vous prenez la confiance quand vous habitez avec votre copain. Ah oui. Moi, je me rappelle, elle me disait « Ah, tu sais ce que j'aimerais, c'est que tu m'apportes le petit déjeuner au lit. » Eh ben, dors dans la cuisine, ma vieille. Attends. Mais bien sûr. Mais t'es obligé d'être dur. Faut être dur. Parce qu'il y a un truc que vous, les filles, vous faites que j'aime pas. C'est que comme depuis le CP, vous savez quand vous allez décorer votre appartement, on n'a pas notre mot à dire dans la décoration. C'est vrai, je m'occupe de rien. Le seul endroit que j'ai le droit de décorer, moi, c'est les toilettes. Et même là, j'ai galéré. J'ai galéré, parce que je savais pas. Mais l'allumette des toilettes, ça coûte cher. Ça coûte 30 €. Ah oui, va chez Ikea, tu verras, ça coûte 30 €. Au début, j'ai feinté. J'en ai pris une au marché à 10 €. Eh, j'ai flippé. La première fois que je me suis assis, je pensais que je faisais du surf. J'ai fait, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh. Attends. Et puis la vie à deux, c'est chiant parce que on a un ordinateur pour deux. Une fois, je l'ai mal éteint, elle est venue, elle m'a dit, c'est quoi ça? Grossefesse.fr. Bah oui, on est obligé les gars. Parce que quand t'habites avec ta copine, c'est fini l'amour, c'est fini, tout s'arrête. Moi je pensais que t'habites avec ta copine, c'est bon, c'est tous les soirs. Non. Le soir j'essayais, je rentrais le soir. Ouh Marie, arrête, nous, je suis fatigué. Comment ça t'es fatigué? J'ai payé un loyer ma vieille, tu enlèves ta culotte, je m'en fous. Putain. Et bon. Vous me direz, c'est quand même mieux que d'aller à l'hôtel. J'aime pas l'hôtel, c'est chiant. Il y en a qui vont à l'hôtel des fois ici? Il n'y en a qu'un seul courageux qui a levé la main. Oui. En plus, il est tout seul, c'est bizarre ça. Tu vas tout seul à l'hôtel. Oh là là, pas confiance. Non, mais l'hôtel, c'est chiant. Avoue, quand tu es avec ta copine, t'as toujours peur. Tu sais, tu sors de ta voiture, tu marches vite pour pas qu'on te reconnaisse comme ça. Et ta copine derrière qui est là, attends-moi. T'arrives devant le mec de l'accueil, tu fais bonjour, c'est pour une chambre. Mais le 9h du matin, oui, dépêchez-vous, on a cours à 10h. Faut faire vite. Tu vas dans ta chambre, vous faites ce que vous avez à faire. Tu ressors et tu repasses devant le mec de l'accueil. Et à chaque fois, faut qu'il fasse genre, c'est ton pote, genre. Merci, c'était pour moi, c'était nous. Stand-Up TV, on termine en beauté avec le conte de Bouderbala. Arrête-moi cette merde, j'en peux plus. Messieurs, dames,
Comment ça va? Chaud, c'est bien. Alors moi, en fait, messieurs, dames, j'ai la chance d'habiter une ville très très intéressante. Saint-Denis, vous connaissez? Ouais, Saint-Denis, très sympa. Ville de 100 000 habitants, dont 90 000 rappeurs. Truc que j'ai jamais compris à Saint-Denis, véridique. À chaque fois qu'il y avait un fait divers dans la ville en rapport avec la jeunesse, la mairie organisait toujours un concert de rap pour apaiser les jeunes. Concert de rap pour apaiser les jeunes. Ah ben effectivement, je me sens bien calme et rafraîchi. Merci la mairie. D'accord, rien de pire qu'un concert de rap pour énerver tout le monde. C'est moi après j'ai développé une phobie au niveau des rappeurs de la ville. J'ai jamais compris le délire vestimentaire des mecs. Pourquoi les dents en or, les tatouages, le bandana en rosette sur la tête? Voilà, la seule personne que je connaisse qui a tout ça, c'est ma grand-mère en Algérie. Elle, je vous jure qu'elle a pas fait tout ça pour passer en boucle sur Skyrock. Là par contre, messieurs, dames, les rappeurs, on peut leur accorder ceux qui ont lancé, vous savez, la mode du baggy. Tu sais, le baggy, c'est ce jean que les jeunes portent mi-fesses. Le baggy, sociologiquement, c'est intéressant. Ils ont compris que pour avancer dans la société, il fallait savoir baisser son froc. Merci les mecs. Non mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut reprocher aux rappeurs? C'est les rares personnes qui dénoncent encore des trucs dans notre société. Dénoncent leurs difficultés avec la police, leurs difficultés dans le ghetto, leurs difficultés en français. Ah, je les taquine, mais j'aime beaucoup. Y'a les rappeurs ce soir? Vous avez vu, ils ont même pas réussi à trouver le studio. Bon, laisse tomber. Bon, est-ce que ça vous branche, messieurs, dames, ce soir, une petite initiation au rap? Ah, faut que je vous sente plus chaud. Est-ce que ça vous dit une initiation au rap? Voilà. Est-ce que vous connaissez le principe de la rime riche? C'est très simple. En général, on dit plus de 2 syllabes identiques ou plus de 2 phonèmes identiques donne une rime riche. Plus de 2 syllabes identiques égale rime riche. Définition un peu remasterisée. Messieurs, dames, on va écouter un extrait d'un groupe de rap qui a cartonné en France, le 113. Ils ont vendu des centaines de milliers d'albums. Focalisez votre attention sur la rime et sur la phase d'après. C'est très intéressant. DJ. Dans un coin ça joue aux cartes comme au casino. Comme dans le casino. Sur la table, les clés d'un coupé, d'un pavillon, c'est qui domine. Oh là, je sens que vous avez déjà quelques idées, là. Alors le gars dit au casino comme dans casino. Rime riche. Je dirais même plus rime multimillionnaire. Le Bettencourt de la rime. Attention, messieurs, dames, il y a de l'oseille. Ensuite, il dit on sait c'est qui domine. Double emploi du pronom relatif qui en français n'existe pas, ou qui existe pour un surnom, CF Kiki le Fada, pour ceux qui se souviennent. Vous suivez, ça fait plaisir. DJ, on peut réécouter, s'il te plaît? Dans un coin ça joue aux cartes comme au casino. Comme dans le casino. Sur la table, les clés d'un coupé, d'un pavillon, c'est qui domine. On sait c'est qui dorme au fond de la classe pendant les cours de français. Eux, ils devaient débarquer avec des couettes. Tête d'oreiller, bonnet de nuit. Oh, on dorme. Vous êtes qui, vous, prof? On s'en fout, nous, on dorme. Ça c'est rien, ça encore. Un autre groupe, pareil, ils ont cartonné en France. Sniper. Pour ceux qui connaissent pas Sniper, perso, je les appelle les snipers de la conjugaison. Embusqués. Si vous avez un problème de verbe, adressez-vous à ces mecs-là. Ben, vous les reconnaîtrez dans la rue et se trimballent avec des sacs Carrefour de Becherel. On va écouter un extrait de Sniper, messieurs, dames. Focalisez votre attention sur la conjugaison. C'est sympa aussi. DJ. Vous dites c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Premier rang, il me regarde, il fait bah quoi? Il a bon? Non, pas vraiment. Ça serait mentir si je dirais que c'est pareil. Si je disais mon pote concordance des temps, CE2. Non, c'est chaud, ce truc-là, les mecs l'ont écrit. Tu sais, ils l'ont écrit, se le sont montrés entre rappeurs. La bombe, regarde. Ça, c'est de la balle. T'as cartonné, t'inquiète, connais, t'as vu, dans ta gueule. Après, ils sont allés en studio d'enregistrement, les mecs. Dans le studio, il y avait l'ingé son, chef de produit, chef de projet, directeur marketing, le manager, le producteur, tous les potes. Ils ont écouté, ils ont dit « c'est génial ». Ça, on va cartonner. Oh, oh,
C'est pas des amis, ça. Non, messieurs, dames aussi, victoire de la musique 2009. C'est vous dire si la France va mal. C'est Few. C'est Few, c'est un rappeur, pour ceux qui connaissent pas, dès qu'il se présente, il dit c'est Few. Gros problème d'orthophonie chez le jeune homme. Calme-toi, c'est Few. Tu n'es pas en terrain hostile. Tu es venu entouré de tes 16 éducateurs et du responsable jeunesse de ta ville. Un concert gratuit t'est offert pour tes 40 ans, tu te calmes. Écoutez un extrait de Few, messieurs, dames. Focalisez pareil votre attention sur la conjugaison. C'est sympa aussi. DJ. Je pense un grand saint à mon frère qui, quand ils m'ont cédé, allaitement d'accroche. Mon public sont des gens intelligents, souvent moches. Plaît-il? Mon public sont des gens intelligents? Charter. Vous me le dégagez, je veux plus le voir. Vous me l'envoyez en Afghanistan, menotté, avec une jupe de saucisson, avec un panneau avec dessus écrit « Les Afghans sont tous gays ». Tu vas voir s'il va bégayer dans les rues de Kaboul. Salam alaikum. Messieurs, dames, un rappeur qui nous vient du sud de la France. Ici, on donne la chance à tout le monde. Dénicheur de talent. La Starac des merguez. Don Choa de la Funky Family. On écoute l'extrait, on en parle après. DJ. Le plus méchant des animaux. Voilà, c'est du niveau CO2 techno, c'est PPN, c'est pas d'adaptation, d'apprentissage de la dernière chance. Ah, c'était les classes, c'est le matin, ils allaient à la piscine, l'après-midi, forêt. Ils parlaient aux arbres. Bonjour, Platane. Platane, je t'aime. Je reviens, tu bouges pas. Oh, un oisal. Gentil oisal. Messieurs, dames, on pourra pas sauver tout le monde. Il y en a, c'est mort. Oh, mon pote, il devait te faire des jetés de cartable en rentrant de l'école. Lui. Lui, sur ses copies, il devait avoir que des vues. Tu te souviens des vues? Les vues, ça voulait dire que tu méritais même pas une note. Ça veut dire ta copie, c'était pas de la merde, c'était du nectar de merde. Pas grave. Ah, messieurs, dames, franchement, non, mais j'ai rien contre les rappeurs. Je dis juste, il y a un moment dans ta carrière d'artiste, t'arrêtes. Tu peux pas faire ça jusqu'à 50 piges, après t'es plus crédible. Tiens, à un moment, tu rentres dans le droit chemin, tu te casses, comme on dit, tu te maries. T'imagines, toi, un mariage de rappeur? Mes chères sauces, mes chers potos, nous sommes heureux de vous réunir, vous et vos possis respectifs, en la MJC de Saint-Denis. T'as vu? Monsieur MC, j'ai la rage. De son vrai nom, Charles-Henri Gros-Désir. Acceptez-vous de prendre pour Biatch Mademoiselle Lady Grosse Kaira, de son vrai nom Gwenaëlle Gouvernec, avant qu'elle ne dise non, non, génération, non, non. Vous jurez de vous kiffer, dans la vivance comme dans la zermie, jusqu'à ce que la mort par balle vous sépare. Si quelqu'un in the house s'oppose à ce featuring, qu'il se manifeste par un big up, un gros en l'air, ou qu'il ferme bien sa gueule forever and ever and ever. Au nom des pouvoirs que je représente, je vous déclare Lascar et Biatch. Vous pouvez vous échanger les bling bling et vous galocher sur le dance floor. Merci beaucoup, messieurs, dames.
TV, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient bientôt.